Maintenant, voyons une approche géométrique de la dérivabilité à un point A. Revenons au point de départ. Le taux d'accroissement d'une fonction entre deux points de sa courbe représentative est le rapport de la variation de la quantité f de x sur la variation du facteur x. C'est aussi la tangente de l'angle formé entre les segments joignant les deux points et l'axe des abscisses. On peut aussi le voir comme étant la vitesse moyenne d'un véhicule entre les deux points si f de x désigne la distance parcourue et x le temps mis pour le trajet. Ce qui nous intéresse ici n'est pas un taux d'accroissement entre deux points très éloignés de la courbe. Autrement dit, ce n'est pas une variation importante du facteur x qui nous intéresse, mais plutôt sa variation infinitésimale pour se faire une idée de la variation de la quantité f de x et du rapport des deux conséquemment. C'est donc le taux d'accroissement instantané ou la vitesse instantanée qui va nous guider par la suite. Mais comment cela se traduit géométriquement? Prenons par exemple la courbe représentative de la fonction réelle f définie par l'expression suivante. Déplaçons-y deux points A et B. Considérons la droite passant par les deux points et des coordonnées a f de a et x f de x. Au départ, la droite AB est séquente à la courbe. Lorsque le point B s'approche de A ou bien x tend vers A par valeur supérieure, la pente de la droite AB varie en fonction de la position du point B. À partir du moment que la pente ne varie presque plus, c'est-à-dire que A et B se retrouvent quasiment sur une même droite. Autrement dit, lorsque B est très proche de A ou que X est très proche de petit a, alors on atteint la limite du taux d'accroissement de la fonction au point A, ce qui est noté f' de A, qui est la dérivée de f à droite de A. Au point A, la droite AB est devenue tangente à la courbe. Notez que pour une fonction affine, le taux d'accroissement est constant pour quels que soient deux points choisis sur la courbe et que le coefficient de x est la pente de la droite. Maintenant, étant donné qu'une fonction est dérivable à un point si elle est dérivable à gauche et à droite de ce point, alors on va considérer un point C à gauche de A. Considérons la droite AC et faisons la même opération. On va approcher le point C du point A vers la gauche. Au voisinage du point A, on constate que les droites sont quasiment confondues et tangentes à la courbe au point A. Et si on zoome un peu, on verra que les points ne sont pas superposés, c'est-à-dire que X tend vers A mais ne l'atteint pas. Les deux droites ayant la même pente au voisinage de A, on peut conclure que F est dérivable au point A car elle est dérivable à gauche et à droite de A. Mais si on prend la fonction F définie par l'absolu de X carré moins 1, et on considère le point A de coordonnées 1, 0 et deux points B, C de part et d'autre du point A sur la courbe. Et si on les rapproche du point A, on verra qu'au voisinage du A, les droites ne sont pas confondues. Pas de tangente commune au point A, donc F n'est pas dérivable au point X égale à 1. Faisons à présent une application sur la première fonction. Si on la dérive au point 2, on trouvera 4. Maintenant, voici sa courbe et plaçons les points A et B de coordonnées respectivement -2, 1 et x f de x. Rapprochons le point B du point A. On remarque les variations de x moins a, de f de x moins f de a et du taux d'accroissement qui est le rapport de f de x moins f de a sur x moins a. On observe la diminution progressive de la variation du facteur x jusqu'à s'annuler apparemment. Mais détrompez-vous, ce que vous voyez ne sont pas des zéros, sinon le taux d'accroissement serait une forme indéterminée. Or, il donne 4 qui est le même résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, les trois points qui semblent être superposés ne le sont pas vraiment. C'est la magie du calcul différentiel. Essayons de zoomer un peu. On zoome et on constate que les points ne sont pas confondus et la courbe est quasiment superposée avec le segment AB. Arrivé dans ce voisinage, les valeurs du taux d'accroissement se stabilisent autour de 4 et la courbe est assimilée à une droite dont la pente est la limite du taux d'accroissement qui est 4. Étant assimilée à une droite, donc à une fonction affine, la pente est constante dans le voisinage de A, ce qui justifie la limite du taux d'accroissement au voisinage de ce point. Voilà les amis, j'espère maintenant que vous avez tout compris sur l'essence de la dérivabilité en un point. Dans le prochain épisode, on va démontrer quelques formules de calcul des dérivées. Allez, restez connectés.